ça va? Ça va. Tu ne nous avais pas dit que c'était aussi bas que le plafond. Combien tu mesures? Pas loin de 2 mètres, toi. Bon, à 87. Et donc c'est pas tout à fait adapté à ton gabarit? Non, mais enfin... Mais là-bas, il faut ramper un petit peu et normalement, je pense qu'on arrive soit à une source, soit on arrive de l'autre côté. Donc, si on arrive de l'autre côté, il y a encore au moins... À mon avis, on a encore au moins 60 à 70 mètres à faire pour atteindre la première, une deuxième galerie. Donc l'emplacement, donc ici, on est en dessous de la cour des primaires et on se trouve à peu près au niveau de l'étang qui doit se trouver juste ici à ma droite. Donc c'est le deuxième étang de retenue, c'est celui qui me permet de faire, qui devrait me permettre de faire tourner la roue à eau du moulin. Ouais, donc on est à peu près à 3 mètres 50 et au niveau de l'écoulement, on est à peu près à 5 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Et tu dates ces installations à quelle époque, plus ou moins? Celle-ci, à mon avis, à voir comment... Les pierres tombales qu'on a vues, ce sont des pierres qui datent certainement du 14e ou du 13e siècle. Parce qu'on retrouve les mêmes qui sont datées et qui sont cassées dans le support de la charpente. Donc le haut de la tour est constitué à certains endroits de même type de pierres tombales, pratiquement les mêmes, peut-être même des morceaux des mêmes pierres tombales. Et celle-là date du 13e ou du 14e. Donc ça a dû être fait après. Celle de la tour, elle a été remaniée au 16e et au 17e, donc ça peut dater de ça. Et ici, on a refait ces bâtiments-ci et les jardins fin du 18e. Et tu as recensé à peu près quelle longueur de tunnel jusqu'à présent? Ah ben, il y a celui-ci normalement qui va rejoindre un petit peu plus loin la source. Il y en a un autre qu'on peut reprendre en retournant là-bas et qui lui va déboucher de l'autre côté de la route qui fait à peu près 75 à 80 mètres de long. Il y en a un deuxième encore qui est le souterrain d'évacuation d'eau de ma première vanne qu'on va aller voir après. Celle-là normalement fait à peu près dans les 120 ou 150 mètres. Et puis il y en a encore d'autres, il y a encore des souterrains qui partent dans la cuisine et qui repartent à un autre étang en passant sous la piscine. Il y en a qui passent en dessous du cloître, il y en a... il faut compter un bon kilomètre ici à peu près. Il y a moyen de s'amuser, quoi. Il y a moyen de s'amuser, mais ils sont parfois moins accessibles que ça. Il faut parfois creuser pour y arriver. C'est pas... Celui-ci est un des plus accessibles, je vais dire. Tu déconseilles aux élèves de s'aventurer dans... Ah oui, ça surtout, oui. Parce que, bon, eux, ils font ça toujours en cachette. Ici, il y a quand même 2 ou 3 personnes qui sont averties de notre visite. Je vais regarder l'heure, mais voilà, il est 3 heures. Si par exemple à 4 heures on n'était pas remonté, ben, il y a quelqu'un qui allait descendre et crier après nous, quoi. Ouais. Et il faut préparer quand même un petit peu son truc parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un éboulement, il peut y avoir... Ouais. C'est pas que ce soit pas stable, mais c'est nous justement qui faisons une instabilité si on va taper ou bien ça. Bon, ici on peut regarder, si on regarde tout ce qui est fait ici comme maçonnerie, c'est une vieille maçonnerie, c'est tout à la chaux encore. Hein. Ouais. Avec de très belles araignées d'ailleurs. Ouais. Elles sont magnifiques. Mais tu nous as fait le ménage avec ton petit balai? Et j'ai fait mon ménage avec mon petit balai. C'est magnifique le balai. Ça c'est du service. On continue? Allez.